Seigneur, éternel Dieu, Père de toute gloire et source de toute grâce, nous voici devant toi ce soir, au seuil de la fin de ce mois de mars, le cœur rempli d'une gratitude que les mots peinent à contenir, mais que tu connais déjà dans ses profondeurs les plus secrètes. Nous venons, non pas parce que nous sommes dignes, non pas parce que nous avons tout fait parfaitement, mais parce que tu nous as dit de venir. Tu nous as dit que ta porte est toujours ouverte, que ta grâce est toujours disponible et que ton amour ne se retire jamais de celui qui cherche ta face avec sincérité. Alors nous venons, Seigneur. Nous venons comme nous sommes. Nous venons avec nos joies et nos larmes, avec nos victoires et nos cicatrices, avec nos élans de foi et nos moments de doute. Nous venons les mains ouvertes, le cœur nu devant toi, sachant que tu vois tout, que tu comprends tout et que tu aimes quand même. Seigneur, avant même que nos lèvres prononcent le premier mot de cette prière, nous te demandons de purifier nos cœurs. Que tout orgueil soit ôté de nous, que toute distraction soit mise de côté, que toute pensée étrangère à ta présence s'éloigne de nous en ce moment. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cette prière, afin que chaque mot qui monte vers toi soit un vrai mot de notre âme, et non une performance de nos lèvres. Tu es Dieu, tu es grand, tu es saint, et nous sommes ton peuple choisi par toi, sauvé par toi, conduit par toi. C'est dans cette vérité que nous posons les pieds ce soir, pour te rendre gloire au nom de tout ce que tu as fait durant ce mois de mars. Éternel, avant de te remercier pour ce que tu as fait, nous voulons te louer pour qui tu es, car tu mérites d'être adoré non pas uniquement pour tes bienfaits, mais pour ta personne, pour ton être, pour ta nature infiniment glorieuse. Tu es le Dieu qui était avant le commencement, avant que la terre soit formée, avant que les eaux soient séparées du ciel, avant que la lumière jaillisse des ténèbres, tu étais. Tu es l'Éternel, celui dont le nom même exprime la permanence, la stabilité, l'immuabilité. Pendant que tout autour de nous change, pendant que le monde tremble et vacille, pendant que les saisons se succèdent et que les années passent, toi, tu demeures. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te louons, Éternel, pour ta sainteté. Tu es saint d'une sainteté que les séraphins eux-mêmes ne peuvent contempler sans voiler leur visage. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et pourtant, ce Dieu saint a choisi de se pencher vers nous, de nous regarder dans notre condition de pécheurs rachetés et de nous appeler ses bien-aimés. Quelle grâce insondable, quelle condescendance divine, quelle merveille qu'est ton amour, Seigneur. Nous te louons pour ta toute-puissance. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour toi. Tu as dit et tout a été fait. Tu as commandé et tout s'est mis en place. Tu tiens les nations dans ta main comme une goutte d'eau dans un seau. Tu pèses les montagnes dans une balance. Tu as compté le nombre des étoiles et tu les appelles toutes par leur nom. Et ce même Dieu tout-puissant connaît le nombre des cheveux de notre tête. Ce même Dieu tout-puissant entend le soupir de son enfant dans le silence de la nuit. Cette pensée nous remplit d'émerveillement, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te louons pour ta sagesse infinie. Tes voies sont insondables et tes pensées sont plus hautes que nos pensées, comme les cieux sont plus hauts que la terre. Tu vois la fin depuis le commencement. Tu connais chaque fil de la tapisserie de nos vies, même quand nous voyons que l'envers chaotique du tissu. Tu sais ce que tu fais, tu sais où tu nous mènes, et ta sagesse ne fait jamais d'erreur. Jamais tu ne te trompes, jamais ton plan ne déraille, jamais ta main ne laisse échapper ce qu'elle tient. Gloire à toi, Seigneur, de toute sagesse. Nous te louons pour ton amour, cet amour qui a précédé notre naissance, qui a traversé nos rébellions, qui a payé le prix de nos péchés sur la croix du calvaire et qui ne s'arrêtera jamais, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni ce mois de mars qui s'achève, ni le mois d'avril qui commence, rien, absolument rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous t'adorons pour cela, Éternel. Nous te louons pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui tient ses promesses. Pas une seule parole de toutes tes bonnes paroles n'est tombée à terre.
Tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais et tu ne l'as pas fait. Tu as dit que ta grâce suffirait et elle a suffi. Tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et nous en sommes témoins. Ta fidélité est comme le rocher sur lequel nous bâtissons notre maison, solide, immuable, éternelle. Et maintenant, Seigneur, nous entrons dans le cœur de cette prière de fin de mois. Nous voulons te rendre grâce, te remercier, te bénir pour tout ce que tu as fait durant ce mois de mars qui s'achève. Car ce mois n'a pas été un mois ordinaire, n'aucun mois ne l'est quand c'est toi qui le tiens entre tes mains. Merci pour le don de la vie. Seigneur, nous te remercions d'abord pour la chose la plus fondamentale, celle que nous oublions si souvent parce qu'elle nous semble acquise. Tu nous as maintenus en vie tout au long de ce mois. Chaque matin de mars a été un cadeau de ta part. Chaque réveil a été une décision de ta grâce souveraine. Chaque souffle que nous avons respiré durant ces 31 jours a été un acte de ta bonté souveraine. Car tu es le Dieu qui tient notre âme en vie et qui empêche nos pieds de glisser. Combien sont partis ce mois-ci que nous pensions revoir? Combien ont fermé les yeux pour ne plus les rouvrir en ce monde? Et nous sommes encore là, non pas parce que nous sommes dignes, non pas parce que nous avons tout fait parfaitement, mais parce que ta main nous a gardés. Merci, Éternel. Merci pour chaque matin de mars. Merci pour chaque soir où tu as veillé sur notre sommeil. Merci pour chaque journée que tu nous as accordée pour te connaître davantage, pour t'aimer davantage et pour te servir davantage. Merci pour ta protection tout au long de ce mois. Seigneur, nous te remercions pour tous les dangers que nous n'avons pas vus, mais que tu as écartés, pour tous les accidents que tu as empêchés, pour tous les complots que tu as déjoués, pour toutes les maladies que tu as repoussées loin de nous et de nos familles. Car tu as donné des ordres à tes anges à notre sujet, pour nous garder dans toutes nos voies. Ils nous ont portés sur leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Nous ne savons pas tout ce dont tu nous as protégés ce mois-ci, mais toi, tu le sais. Et c'est pour cela que nous te remercions, même pour l'invisible, même pour ce que nos yeux n'ont pas vu, même pour les délivrances que nous n'avons pas célébrées parce que nous ignorions le danger. Merci Seigneur, d'être ce bouclier et cette cuirasse qui nous couvre à chaque instant. Éternel, tu es le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, et tu as prouvé ton nom encore ce mois. Tu as mis du pain sur nos tables, tu as pourvu à nos besoins essentiels, tu as ouvert des portes que nous n'avions pas frappées. Tu as fait venir des ressources par des chemins que nous n'aurions pas imaginés. Tu as été fidèle à ta promesse. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il y a eu des moments ce mois-ci où nous ne savions pas d'où viendrait la prochaine provision. Il y a eu des moments d'inquiétude, des moments de calcul anxieux, des moments où la situation semblait plus grande que nos ressources. Et pourtant, tu as pourvu. Pas toujours de la façon que nous attendions, pas toujours dans les délais que nous espérions, mais tu as pourvu. Ta fidélité a été notre trésor ce mois de mars. Merci, Père Céleste. Merci de n'avoir laissé manquer à aucun de tes enfants ce dont il avait vraiment besoin. Seigneur, nous te remercions pour la santé que tu nous as accordée ce mois-ci, pour les corps que tu as maintenus en force pour accomplir ta volonté, pour les guérisons que tu as opérées, visibles et invisibles, celles que nous avons été témoins et celles que tu as accomplies dans le silence de la nuit. Car tu es l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha, et ton nom n'a pas changé. Pour ceux qui ont traversé la maladie ce mois-ci, nous te remercions d'être présents dans leur chambre d'hôpital, dans leur lit de douleur, dans leurs moments de faiblesse. Tu n'as pas promis l'absence de la souffrance, mais tu as promis ta présence au cœur de la souffrance. Et ta présence, Seigneur, change tout. Dans un monde agité, dans un temps marqué par l'anxiété et l'incertitude, tu nous as donné ta paix, cette paix qui surpasse tout entendement, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce mois de mars a eu des tempêtes, il a eu des nouvelles difficiles, des situations complexes, des défis qui semblaient insurmontables. Et pourtant, au cœur de tout cela, il y a eu une paix inexplicable, surnaturelle. Il nous a gardés. Ce n'était pas la paix du monde, c'était ta paix, Seigneur, et nous t'en remercions du fond du cœur. Éternel, nous te remercions pour toutes les prières que tu as exaucées ce mois-ci, pour celles dont nous avons immédiatement vu la réponse et qui nous remplissent d'actions de grâce, pour celles dont la réponse vient de se révéler et qui nous montrent que tu travaillais en coulisses depuis longtemps,
et même pour celles dont nous attendons encore la réponse, car tu nous as appris que ton silence n'est pas ton absence et que ton délai n'est pas ton refus. Tu entends chaque prière, qui ne laisse tomber à terre aucun mot sincère qui monte vers toi. Et ce mois de mars a été un mois de prière, un mois où nous avons cherché ta face et tu nous as répondu selon ta sagesse et ta bonté infinie. Seigneur, cette partie de notre prière est peut-être la plus profonde, celle qui demande le plus de maturité spirituelle, car nous voulons te remercier non seulement pour ce qui nous a semblé bon ce mois-ci, mais pour tout ce que ta main souveraine a ordonné, même ce que nous n'avons pas compris, même ce qui nous a fait mal, même ce qui nous a semblé difficile. Car tu es le bon berger. Et le bon berger ne conduit pas son troupeau uniquement dans les verts pâturages et près des eaux paisibles. Parfois, le chemin passe par la vallée de l'ombre. Parfois, le sentier monte abruptement. Parfois, il traverse des zones arides et des régions inconnues. Mais le berger est toujours là. Sa houlette et son bâton rassurent. Sa présence transforme même la vallée la plus sombre en un lieu de rencontre avec le Dieu vivant. Oui, Seigneur, nous choisissons de te remercier même pour les épreuves de mars, pour les situations qui nous ont mis à genoux, pour les deuils qui ont brisé nos cœurs, pour les déceptions qui ont éprouvé notre foi, pour les portes qui se sont fermées alors que nous frappions avec espoir. Car tu nous as dit que vous vous réjouissez des tribulations, sachant que la tribulation produit la patience l'expérience et l'expérience l'espérance. Ce mois de mars a peut-être été le mois de la formation, le mois où tu nous as taillés, affinés, transformés, le mois où l'or de notre foi a été mis dans le creuset pour en sortir plus pur. Et si c'est cela, Seigneur, alors nous te disons merci, même si cela a fait mal, même si nos larmes coulaient, même si nous n'avons pas toujours compris ce que tu faisais. Nous faisons confiance à ta main de potier sur l'argile de nos vies. Seigneur, nous reconnaissons que tu as conduit ton peuple ce mois-ci, pas à pas, comme tu as conduit Israël dans le désert avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Tu n'as pas donné la carte complète du voyage, tu n'as pas expliqué chaque tournant du chemin, mais tu as donné assez de lumière pour le prochain pas. Et c'est suffisant, parce que c'est toi qui tiens la lampe. Ta parole a été une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier tout au long de ce mois. Chaque chapitre lu, chaque verset médité, chaque promesse reçue a été un repère sur la route. Tu n'as pas abandonné ton peuple en mars. Tu as guidé chaque décision importante, même celle que nous avons prise sans te le demander, car ta providence est plus grande que nos oublis. Éternel, nous te remercions parce que ta volonté s'est accomplie ce mois de mars, même quand ce n'était pas notre volonté, car ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Et parfois, dans ta sagesse, tu as dit non à ce que nous demandions, parce que tu voyais ce que nous ne voyions pas. Tu as fermé des portes que nous voulions franchir, parce que derrière se cachaient des précipices. Tu as ralenti nos pas, parce que tu voyais le danger devant. Tu as redirigé nos plans, parce que les tiens étaient infiniment meilleurs. Que ta volonté soit faite, Seigneur, comme elle s'est faite en mars, qu'elle se fasse encore en avril et dans tous les mois à venir. Nous ne voulons pas notre chemin, nous voulons ton chemin. Car tes pensées à notre égard sont des pensées de paix et non de mal, pour nous donner un avenir et une espérance. Seigneur, avant de clore cette prière de fin de mois, nous voulons intercéder pour ceux qui ont traversé mars dans la douleur, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé en toi leur refuge, et pour consacrer le mois d'avril entre tes mains. Seigneur, il y a des personnes qui terminent ce mois de mars avec des larmes sur le visage. Des personnes qui ont perdu un être cher ce mois-ci, des personnes qui ont reçu un diagnostic médical difficile, des personnes qui ont vécu une séparation, une trahison, un échec douloureux, des personnes qui ont prié fort et qui n'ont pas encore vu la réponse. Nous les portons devant toi ce soir. Sois proche d'eux, Seigneur, sois leur consolateur dans leur deuil, sois leur médecin dans leur maladie, sois leur restaurateur dans leur brisure. Touche leur cœur de ta main puissante et douce à la fois. Dis-leur que tu n'as pas oublié. Dis-leur que tu vois leurs larmes. Dis-leur que tu tiens compte de leur errance et mets leurs larmes dans ton outre, car pas une larme de ton enfant n'est perdue aux yeux de l'Éternel.
Seigneur, il y a des croyants qui ont terminé ce mois de mars avec une foi un peu ébranlée. Les circonstances étaient dures, les questions étaient nombreuses, les réponses ont tardé et le doute a frappé à la porte du cœur. Nous les portons devant toi. Rappelle-leur que tu es fidèle, même quand nous ne le sommes pas, que ton amour ne dépend pas de la solidité de notre foi, mais de la solidité de ton caractère. Ranime la flamme qui vacille, redonne de l'espérance à celui qui en manque, et que le mois d'avril soit un mois de renouveau et de confirmation de ta fidélité. Éternel, nous te confions nos familles, ceux qui partagent notre toit et ceux qui sont loin, ceux qui marchent avec toi et ceux qui cherchent encore leur chemin. Couvre-les de ta protection, parle à leur cœur, rapproche ceux qui se sont éloignés, fortifie ceux qui sont fatigués, bénis les enfants, honore les parents, restaure les couples qui traversent des tensions, que la paix de Dieu règne dans chaque foyer de ceux qui ont prié cette prière ce soir. Seigneur, nous te confions le monde qui s'achève sur ce mois de mars dans tant de turbulences, les conflits qui continuent, les populations qui souffrent, les gouvernements qui ont besoin de ta sagesse, les pauvres et les marginalisés qui ont besoin de ta justice. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que l'Évangile continue d'avancer malgré tout, que ton Église soit lumière dans les ténèbres et celle de la terre. Et maintenant, Seigneur, au seuil de ce nouveau mois qui commence, nous voulons te consacrer le mois d'avril avant même qu'il commence. Car tu es le Dieu des commencements, le Dieu qui fait des choses nouvelles, le Dieu qui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Seigneur, prends le mois d'avril entre tes mains. Chaque jour de ce mois qui vient, ordonne-le selon ta volonté. Chaque matinée, chaque rencontre, chaque décision, chaque projet, que tout soit sous ta seigneurie. Que rien ne nous arrive en avril qui ne soit d'abord passé par tes mains, que rien ne nous surprenne qui t'ait surpris, car tu es le Dieu qui voit à l'avance, qui prépare à l'avance et qui pourvoit à l'avance. Éternel notre Dieu, nous arrivons au terme de cette prière de fin de mois avec le cœur plein et les mains levées vers toi. Nous avons essayé de te remercier, mais nous savons que nos mots ne peuvent pas contenir l'ampleur de ta bonté. Nous avons essayé de te louer, mais nous savons que toute la musique du ciel ne suffirait pas à exprimer ta gloire. Nous avons essayé de te remercier pour ce mois de mars, mais nous savons que nous n'avons même pas commencé à mesurer tout ce que tu as fait. Alors nous te disons simplement, tu es bon. Tu as été bon en mars, tu seras bon en avril. Tu seras bon pour toujours, car ta bonté et ta grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, maintenant et pour toujours, au siècle des siècles. Que tout le peuple de Dieu dise Amen. Que tout le peuple de Dieu dise Amen. Que tout le peuple de Dieu dise Amen et Amen.